Que la paix soit sur vous. Il fait beau, c'est le soleil, c'est le moment des beaux jours. Des beaux jours qui, je l'espère, brillent dans votre cœur, dans nos cœurs. Et il faut savoir aussi profiter des bons moments. Et ce sont ces bons moments que j'espère partager avec vous. Une question se pose. Elle se pose de façon intense, dans des situations d'épreuve, dans des situations de crise. Où trouver le point d'appui? Où trouver la source qui nous donne la force? Qu'est-ce qui permet de construire, de cultiver une force intérieure, une force de caractère qui nous fait tenir face à l'épreuve, face à la tempête? Vous savez, la force d'un arbre, oui, la force d'un arbre ne tient pas compte de la légèreté ou de la force du vent qui souffle. Elle tient compte de la profondeur de ses racines, de son enracinement. Oui, la force d'un être humain, une femme ou un homme, se voit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tempête qui souffle sur son esprit, sur son âme, sur sa vie, eh bien, elle se voit, elle se prouve dans l'enracinement de la force de caractère, de sa force intérieure, de sa capacité à endurer, de sa capacité à supporter, de sa capacité à aller toujours de l'avant. Mais où trouver cette source? Comment arriver à tenir? Comment arriver à ne pas flancher? Comment arriver à se doter d'une puissance, d'une force et qui nous fait quand même résister? Tel cet arbre qui résiste face à la tempête qui souffle, car elle a pris le temps d'enraciner ses racines au plus profond du sol. 3 points, 3 choses à cultiver en soi. C'est du moins la réflexion que je vous donne, l'expérience que nous vivons et nous l'espérons, celle que vient confirmer le Coran. La première des choses, effectivement, qui fait qu'un être humain devient léger, un être humain devient fragile, c'est lorsqu'au fond il compte. Il ne s'appuie que ce qui est à l'extérieur de lui. Oui. Quelqu'un qui n'agit, qui n'interagit, qui au fond ne fait que réagir que par rapport à ce qui est extérieur à lui, ça soit le succès, le plaisir, la renommée, le regard des autres, eh bien se fragilise. Car le regard des autres, tout ce qui est extérieur, n'est pas stable, est toujours changeant. Et si cela est changeant, eh bien cela n'est pas solide, cela devient fragile, tu deviens fragile. Lorsque tu ne fais que compter sur le regard des autres, lorsque tu ne fais que compter sur les autres, lorsque ce sont les autres qui déterminent ta position, qui te déterminent en tant qu'être, qui déterminent ce que tu penses de toi-même et du monde. Alors il faut cesser en premier lieu de ne regarder le monde, de se regarder soi-même qu'à travers le regard des autres. Il faut se libérer du regard des autres. Il faut faire preuve de sincérité, de force. Il ne faut agir qu'envers ce qui est au-delà. Alors, première des choses donc, se couper du regard des autres dans l'attitude et les décisions que l'on décide de prendre. La deuxième des choses, pour enraciner cette confiance, eh bien, il s'agit de s'appuyer cette fois-ci non pas seulement sur soi, contrairement à ce que les recettes de développement personnel qui sont aujourd'hui en vogue et qui peuvent être intéressantes sur certains points, contrairement à ce que ces recettes de développement personnel disent, il ne s'agit pas seulement de compter que sur soi, car sur soi seulement aussi est de l'ordre de la fragilité, car nous sommes fragiles, nous ne sommes pas infinis. Donc il faut compter sur soi, avoir confiance en soi, en ayant foi en ce qui est absolu, en ayant foi en ce qui est transcendant, en ayant foi en Dieu, pour nous qui croyons en l'existence de cet être suprême qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, mettre toute sa confiance en lui, donner à sa force la force qu'il nous donne, c'est ce qui nous permet à un moment donné de construire un chez-soi à l'intérieur de nous-mêmes, solide, un asile protecteur, solide, qui donne chaud, qui donne confiance. Voyez-vous, croire en Dieu, c'est croire en soi. Et croire en soi ne peut se faire véritablement qu'en croyant en Dieu. Cela, il est nécessaire de le penser, de le croire. Ceux qui pensent que croire en Dieu doit s'opposer à croire en soi, et ceux qui pensent qu'avoir confiance en soi, c'est s'opposer à avoir confiance en Dieu, se trompent, font erreur. Il n'y a de confiance en soi en tant qu'humain que dans la pleine conscience de la présence de Dieu qui nous protège, qui nous soutient,
qui nous aide et dont l'action nous englobe, qu'on le veuille ou non, dans l'ensemble du cosmos et de l'univers. Décider de faire confiance dans mon action à celui qui agit dans tout l'univers donne de la force à mon action, dans mon univers, et me fait donner de la force. C'est le deuxième point. Savoir cultiver sa foi en Dieu qui enracine sa confiance en soi. Troisièmement, ce qui permet de garder cette force intérieure, de ne pas avoir cette fragilité, cette dissociété, cette situation où nous sommes complètement en désaccord avec nous-mêmes, c'est justement le fait d'être en désaccord avec soi-même. C'est justement le fait que son intériorité soit en désaccord avec son extériorité. Oui, ça n'est pas possible. L'être humain aime l'harmonie. L'être humain veut qu'il s'harmonise. Et il souffre lorsqu'il se dichotomise, lorsqu'il se sépare, lorsqu'il est en contradiction avec ses valeurs, avec ce qu'il est. Encore une fois, cette dissociété a lieu à quel moment? Lorsque ton intériorité n'est pas fondée sur ta relation sincère avec le divin et avec toi-même, mais fondée avec le regard des autres. À ce moment-là, tu essaies de t'adapter à ce regard des autres qui te fait perdre, qui te fait fuir de toi-même et qui te fait perdre de la force, qui te fait perdre confiance. Donc il faut apprendre à cultiver l'unité de soi, l'unité avec soi, l'union avec soi et son harmonie. Ne pas faire des choses et dire des choses qui sont en contradiction avec tes convictions profondes. Cela crée à un moment donné une fragilité, un manque de force. Oui, tes propos n'ont plus de force. Tes idées n'ont plus d'appui. Ton action n'est que réaction. Elle n'atteint pas ses buts. Et face à la moindre petite épreuve, au moindre petit vent, eh bien, ton intériorité se déstabilise et se met à trembler de tout son être. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis? Il te faut donc apprendre à cultiver en toi l'unité, la cohérence, vivre selon la vérité et agir selon la vérité, vivre selon ta conscience et agir selon ta conscience. Telle est la force du croyant. Quand il est avec les autres, il interagit avec les autres en fonction de ses convictions, en fonction de sa position à lui par rapport au monde, et non pas par rapport et en fonction de la conviction ou de la vision des autres. Celui qui agit en fonction de la vision des autres se met en situation de soumission par rapport aux autres. Celui qui n'agit que par rapport au divin se donne les moyens d'être un véritable être humain. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu comprends? C'est là la force de caractère. C'est là la force intérieure qui te fait être ce que tu dois être, qui te fait être ce que tu peux être et qui te permet d'être une personne qui compte dans ce monde, d'être un cadeau pour ce monde. Troisième chose, être un cadeau pour ce monde, c'est donc être un don pour ce monde. C'est donc donner. Le fait de donner est le signe de la force de caractère, est le signe de la confiance que l'on a en nous-mêmes, est le signe de la foi que l'on a en Dieu qui est l'éternellement généreux. Oui, c'est le signe de ne pas tenir compte de ce que les autres pensent et disent, mais de le faire de sorte que personne ne soit au courant. Comme le dit ce hadith du prophète, cette parole du prophète, sur lui la paix, de donner par ta main droite de telle sorte que ta main gauche n'est pas au courant. C'est ça la grande force. Le fait de donner. Et toujours avec, pour illustrer ce propos, dire que le fait de donner est la manifestation, au fond, de la confiance et de la force que l'on a, eh bien, il y a ce hadith qui vient parler d'un dialogue qu'il y a eu avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, et les anges, qui, ayant vu le faire, demandent à Dieu, étant étonné même de la solidité, de la force du fer, demande à Dieu, as-tu créé quelque chose de plus dur, plus solide que le fer? Il dit oui, j'ai créé le feu. Le feu peut fondre le fer. Et as-tu créé quelque chose de plus
fort que le feu. Oui, l'eau. L'eau est capable d'éteindre le feu. Et as-tu créé quelque chose de plus fort que l'eau? Oui, le vent. Le vent permet d'assécher l'eau. Et as-tu créé quelque chose de plus fort que le vent? Il dit oui, l'être humain, capable de donner avec sa main droite, tout en faisant en sorte que sa main gauche ne le sache pas. La force intérieure de cet être-là dépasse celle de tous les éléments de la terre. C'est la vraie force. C'est la manifestation de cette force. Quelqu'un qui est capable de donner sans tenir compte de ce qu'il y a autour, de donner en ayant confiance en l'avenir, de donner en se disant que Dieu est le plus généreux, de donner en faisant fi de ses propres besoins, même si il répond à ses propres besoins, eh bien, c'est là la grande force. C'est là le signe de la confiance. C'est là le signe de quelqu'un qui est capable de changer le monde. Donc, je récapitule. La force intérieure se cultive en ne tenant pas compte du regard extérieur. Elle s'enracine lorsque l'on met sa confiance au transcendant, qui permet d'avoir une confiance accrue en soi. Et elle se cultive encore plus lorsque l'intérieur et l'extérieur deviennent un. Et qu'il n'y a pas de dichotomie, d'hypocrisie, de mensonge par rapport à soi, vis-à-vis des autres, par rapport à soi. Et elle se plante dans l'extériorité, dans le monde, comme un cadeau, comme un don que l'on est vis-à-vis de ce monde par le don de soi, le don de son argent et le don sincère, qui ne tient pas compte encore une fois de l'extérieur et du regard des autres, mais qui le fait pour Dieu, qui le fait pour lui, qui le fait tathbitan, nous dit le Coran, comme un moyen de stabilisation, d'enracinement de la foi, min indi anfusihim, de ce qu'ils ont en eux-mêmes. C'est la force, c'est la puissance, c'est ce qui te permet d'être un être humain capable de changer le monde. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que tu as saisi, j'espère que tu as compris. Puisse Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'exalter, le grand, le magnifique, être le centre sur lequel nous construisons notre intériorité, notre vie, pour être un don pour ce monde.